Vendredi soir vers 19 h, un des events les plus importants du Beyblade français s'est déroulé sur la chaîne Twitch de TPK. Alors malheureusement, je suis arrivé un peu tard, je suis arrivé à 20 h parce que j'ai dû manger tout simplement. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Quand je suis rentré sur le live, je suis rentré dans une atmosphère que j'ai sous-estimée. Alors à la base, je m'étais dit que ce serait juste un live Beyblade classique, rien de super, genre un tournoi pas très important, chill et tout. Même si les live Beyblade sont rares, je me suis dit qu'il fallait bien que ça arrive, même moi je comptais en faire. Mais alors pas du tout. Déjà j'ai complètement halluciné quand j'ai vu TPK à côté de Ryuk. Donc vraiment j'avais pas du tout suivi, hein. J'ai juste vu l'annonce sur Beyblade Espace, j'ai été voir, mais j'avais pas du tout suivi ce qui se passait et je m'attendais pas du tout à ça. Donc je vois TPK Ryuk par les Beyblade, sans plus tarder il y a directement un combat qui se lance. Je comprends pas ce qui se passe, la régie est incroyable. Alors plus tard j'ai compris que c'était normal, en fait c'était la régie de l'UEFA, donc il y a vraiment des gens très qualifiés dans ce qu'ils font, à la base pas du tout pour des jouets, on va dire ça comme ça. Et donc oui, j'ai passé 3 heures de ma vie à sauter sur ma chaise en regardant un live de Toupie qui tourne, ce qui m'a donné à moi et à plein d'autres, j'en suis sûr, ça m'a redonné l'espoir qu'avait Beyblade vers 2010 à peu près sur Metal Fight, c'est-à-dire beaucoup de fans, beaucoup de gens qui se retrouvaient autour des stadiums pour jouer au Toupie. Mais peut-être même que ça sera plus haut que ça. On rentre dans une nouvelle ère de Beyblade, là, je pense. Ça devient très cool. J'ai même pas les mots pour dire ça, genre j'ai l'impression que je dis des trucs, j'ai l'impression que quand je dis les trucs, je les dis pas comme je le ressens entièrement, c'est très bizarre. Alors en plus, il y avait plein de moments stylés. Il y avait plein de moments qui resteront gravés dans ma mémoire. Notamment ce truc-là. Alors que replay. Regarde ça. Attends. Oh, le capot qui... Le capot. Et ça a bursté sur le capot. Ça a déjà bursté sur le capot. Mais c'est du parkour. Il y a aussi le Fuck Wizard Road de Ryu qui a duré tout le live, hein, j'ai l'impression. On continuait de le spammer dans le chat, même encore des heures après qu'elle l'ait dit, dès qu'on voyait Wizard Road. Alors là, je vais peut-être couper ça au montage, je sais pas. C'est juste pour expliquer au cas où si je trouve pas l'extrait. En gros, elle avait écrit sur son Baylogger Fuck Wizard Road. Il y a aussi le moment où ils se sont mis à tous chercher un Blade qui avait volé hors du stadium. Et oui, puisque les tournois de Street Fighter et de Tekken ont leur déconnexion de manette. Beyblade a ces pièces qui volent dans tous les sens. Regardez-moi ça, ce sont des images exclusives que nous vous proposons. Nous soulevons le backdrop carrément. Timoth soulève le backdrop, n'en a plus rien à foutre et regarde un petit peu où sont les pièces. Mais où sont les pièces? Personne ne sait. Et regarde-moi ça. Tout le monde cherche, voilà. Alors peut-être la pièce, où est-elle? Non mais ça résume bien franchement ce qu'est un match de Beyblade, c'est-à-dire que tu passes 90% de ton temps comme ça pour 10% debout à lancer. Alors que c'est la vérité. Voilà. C'était très marrant. Et oh, bah comment j'ai pu oublier ça? Le cosplay de TPK en Tyson, bah oui, bien évidemment. Bon, c'était un donation goal du The Events, mais merci d'avoir fait des dons pour ça. En même temps, c'était pas très élevé comparé au OnlyFans de Toupie. Enfin bref, c'était super cool. Bravo et félicitations au podium de ce tournoi. En troisième, nous avons Caius, en deux, King Joker, et en premier, Xehanort. Alors, si vous avez pas compris la blague, enfin pour ceux qui étaient pas là du coup, en gros on l'appelait The Weeknd parce que il ressemblait à ça et voilà. Et donc pourquoi le futur de Beyblade est en jeu? Enfin en jeu, pourquoi il était en jeu hier à l'heure où je tourne? Tout simplement parce que on était à peu près 800 viewers à regarder. Dans le chat je voyais des gens qui comprenaient pas trop. Bon, on parlait pas beaucoup hein, sur 800, mais quand même il y avait des gens qui comprenaient pas trop. Donc ça veut dire que sur les 800 il y avait des gens qui connaissaient pas Beyblade. Donc non seulement ça ouvre les portes. En plus de ça, ça montre à quel point c'est cool, parce que vraiment l'ambiance était incroyable. Et puis il suffit tout simplement de se remettre en question. On repense à Beyblade début 2024, tu as acheté tes Beyblade X, début 2024 il n'y avait pas encore en France. Mais quand même, tu pouvais commander tes Beyblade X, tu les recevais, tu jouais avec ton frère ou ta sœur. Ça durait 2-4 minutes, puis après ça faisait trop de bruit pour les parents qui dorment à côté, alors du coup tu ranges tout. Bon cet exemple va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais c'est une façon de dire. Et maintenant, voici Beyblade fin 2024. Non mais TPK, qu'est-ce que t'as créé? Tu viens de... J'en fais trop peut-être? Ouais. Non mais comprenez-moi de pourquoi j'en fais trop.
Il a carrément... Je me suis cassé le bras. Il vient carrément de réaliser un de mes plus grands rêves que j'ai depuis que j'ai repris, depuis que je suis passionné Beyblade, on va dire, officiellement. C'est-à-dire que je regardais les vidéos de Dracolite des tournois Kid Expo, Burst. J'avais complètement le seum parce qu'en fait, ça faisait très enfant. Ça faisait très enfant, c'est-à-dire il y avait que les moins de 13 ans qui pouvaient participer. Les matchs, ils étaient pas très puissants du coup. L'ambiance était très enfant, tout était très enfant. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot enfant. Il y a un thread Twitter qui va se lancer sur moi, là, ça je continue. Mais enfin bref, j'avais trop envie de créer des tournois Beyblade entre adultes en fait. Enfin moi je suis pas encore adulte, mais plus de 13 ans en tout cas. Même plus de 15, plus de 16. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, mais c'est trop cool. Genre vraiment, le sentiment que j'avais était incroyable. J'étais super hype, super heureux, en même temps super jaloux de pas y être. J'étais là en train de regarder ma toupie. J'étais en train de regarder le live comme ça, en bidouillant ma toupie. Mais enfin, bref, j'ai un truc à vous annoncer, car j'ai un objectif qui s'est lancé hier soir dans mon petit crâne d'autiste. Je ne pense pas être le seul à avoir cet objectif dans la tête qui s'est lancé. Je compte, écoutez bien, j'ai oublié mon texte. À partir de maintenant où je parle, on est actuellement samedi 14 septembre à 14h11. À partir de maintenant, je m'entraîne beaucoup au toupie. C'est-à-dire, c'est pas juste je joue une fois par semaine parce que ça fait du bruit. Non, en soi, je m'entraîne physiquement. Je me suis trompé de geste. Je m'entraîne non seulement physiquement. Alors oui, pourquoi tu t'entraînes pour des toupies? Non, je veux juste surtout m'entraîner à lancer plus fort et sans me faire mal. Pour ceux qui ne savent pas, voici mes bras. Bon, bon bref, c'est pas le sujet. Je m'entraîne physiquement et mentalement aussi. C'est pas le même entraînement que des sportifs classiques. C'est pas des entraînements mentaux des sportifs classiques non plus. C'est vraiment juste s'entraîner à mieux comprendre la physique, la stratégie des toupies. J'avais beaucoup de mal à tout comprendre dans le live, alors que pourtant, quand je discute avec des gens pas fans de Beyblade ou qui connaissent pas trop, bah j'ai l'impression, et d'après ce qu'ils me disent aussi, j'ai l'impression d'être super fort en toupie. Et c'est là qu'on se rend compte que non. Donc en soi, si je m'entraîne, c'est tout simplement pas forcément pour être le meilleur blader. On n'est pas dans un animé, faut pas abuser non plus. Je m'appelle ni Valtaoi ni Ninjinga. Non, mon but n'est pas de gagner. De toute façon, si tu perds, tu n'as qu'à le refaire. Hein, pas vrai. Donc moi, si je veux participer à des tournois, c'est surtout pour essayer de monter, essayer d'être le plus proche du premier. Mais en soi, si je suis pas premier, bah c'est vraiment pas l'objectif. Juste retenez bien Yukio, je sais pas comment on le prononce. Prononcez-le comme vous voulez, c'est bon, j'arrête de me battre. Avant je me battais pour qu'on dise Yukio et pas Ukyo et pas Ukyo et pas en gros, j'essaierai bien évidemment d'être plus fort que toi, Greymore. Si tu m'entends, sache que je vais te battre un jour. Et ouais. Donc TPK, j'ai cru comprendre qu'il referait un tournoi l'année prochaine, 2025. J'essaierai d'y aller. Là, en ce moment, je vois pour possiblement passer mon permis. Donc si j'ai mon permis d'ici là... Maman, allô, maman, ouais. Non, je suis pas là ce soir. Non, je vais jouer au toupie avec des gens que je connais pas. Allez, salut. Je me hype tout seul. Je me rends impatient tout seul à dire des bêtises comme ça. Donc d'ici un an, retenez bien le nom de Yukio, c'est comme ça que je prononce personnellement. Retenez bien ce pseudo, ce nom, parce que je compte bien faire en sorte que vous me voyez. Et d'ici, et pas n'importe où, devant un stadium, possiblement en gagnant. Je parle trop, je vais perdre. Je parle trop. Le karma, mais non. Alors évidemment, les tournois, je compte pas faire que ce TPK s'il en refait. Je compte en faire beaucoup plus. C'est-à-dire que Son After the Rain, prononce-le bien. Bref. C'est-à-dire que Son After the Rain, mais je sais pas le dire, je sais dire Roman Reigns, mais je sais pas dire Son After the Rain. J'ai peur des gens. En fait, j'annule tout. Je fais pas faire de tournoi, il y a des gens dans les tournois et j'ai peur des gens. Bon, j'en étais où? Ah oui, aussi, j'ai le bac en 2026. Bon, bah, on annule tout. Fin de vidéo. Enfin bref, oui, le bac, c'est pas très... Enfin, j'allais dire, c'est pas très important. Oh bah, c'est pas grave, je mettrai dans mon CV gagnant top 3 du tournoi. Bon, et pour finir cette vidéo, évidemment que si je vais à des tournois, cette caméra... Alors, pour ceux qui ne savent pas... Elle est assez petite, hein, c'est-à-dire
C'est-à-dire voilà la caméra, il y a un trépied mais sans le trépied. Bah attends, on voit bien dans le rétro. Je sais pas si on verra bien dans la vidéo. Mais sans le trépied, elle est très petite. Elle est même encore plus petite que ce que vous pensez. Je vais vous montrer tout simplement avec mon téléphone pourquoi. Alors voilà ce que je vois depuis tout à l'heure. Hein. Oui, vous voyez, c'est pas si grand. Mais c'est encore moins grand que ça. Parce que, je vais faire ça comme ça. Parce que ce bouton-là, je peux faire ça. Donc voilà, je peux enlever pour que ce soit encore plus petit. Je remets ça bien. Pourquoi je filme encore avec mon téléphone? Dégage. Ah oui, bon, j'en étais où moi? Donc je vais vlogger des trucs, vous verrez. Les behind the scenes, vous verrez. Pourquoi j'ai un accent anglais, je sais pas. Catastrophe cette vidéo. Bon allez, je vous laisse là. Faut vite que je dégage moi.